Bonjour chers amis auditeurs de la radio Arc-en-Ciel, des réseaux sociaux et de YouTube. Nous sommes dans l'émission Jésus est mon guide et c'est Lina aujourd'hui qui, en ce mardi 1er juillet, vous présente la séquence. Aujourd'hui, nous fêtons la Saint Thierry. Thierry était un fils de Seigneur, mais le Seigneur lui-même était un bandit de grand chemin. Et ce qui était particulier avec Thierry, c'est que le jour de son mariage, il réalisa qu'il avait la vocation religieuse. Donc il ne s'est pas marié, il s'est engagé dans un monastère et plus tard il devint premier abbé d'un monastère que Saint Rémy a créé. Et il eut aussi la joie de voir son père converti le rejoindre. Donc bonne fête à tous ceux qui s'appellent Thierry. Et je vous souhaite aussi un très joyeux anniversaire si c'est le vôtre aujourd'hui. Soyez bénis. Alors, dans cette séquence aujourd'hui, en première lecture, nous allons entendre une nouvelle sœur en Christ. Elle s'appelle Carole. Elle va nous lire un texte de la Genèse, chapitre 19, versets 15 à 29, où il nous est présenté la destruction de Sodome et Gomorrhe. Ensuite, dans le psaume, vous allez entendre le psalmiste qui demande au Seigneur de regarder, de sonder ses reins, son cœur et de regarder ses actes, ses actions, de prendre pitié de lui, de ne pas le considérer comme un méchant. Alors, avant de vraiment commencer, nous allons demander, s'il vous plaît, priez avec moi. On va invoquer l'Esprit Saint. Ô Saint-Esprit, pose ton onction sur chacun de nous, viens nous visiter, viens nous vivifier, donne-nous ton esprit d'intelligence pour que nous puissions bien comprendre ta parole, Seigneur, et que toute gloire te revienne pour toutes les âmes qui se tourneront vers toi aujourd'hui par le biais de cette parole. Amen. Nous allons aussi donner un hommage à notre chère Maman du Ciel, la très sainte Vierge Marie, parce qu'on a fêté son cœur immaculé samedi dernier. Et donc, pour commencer la séquence, on va commencer par le chant Marie Stella. Toi qui te sens loin de la terre ferme, emporté sur les flots de ce monde, au milieu des orages et des tempêtes, ne quitte pas des yeux la lumière de cet astre si tu ne veux pas sombrer. Marie est cette splendide étoile qui se lève sur l'immensité de la mer, brillant par ses mérites, éclairant par ses exemples. Regarde l'étoile, invoque Marie. Salut étoile de la mer, ô sainte mère de Dieu, mère qui resta vierge, heureuse porte du ciel. Ô Marie, tu illumines notre nuit. Ô Marie,
toujours que tu es mère, qu'il accueille en toi nos prières. Lui qui s'est fait ton enfant, lui qui pour nous s'est fait chair. Ô Marie, tu illumines notre nuit. Ô Marie, tu illumines notre nuit. Marie. Ô Vierge qui n'a pas d'égal, Vierge très douce entre les femmes, obtiens-nous le pardon, donne-nous un cœur très pur. Ô Marie, tu illumines notre nuit. Ô Marie, tu illumines notre nuit. Lecture du livre de la Genèse. En ce jour-là, les gens de Sodome avaient voulu s'en prendre aux 2 voyageurs passant la nuit chez Lot. À l'aurore, les 2 anges pressaient Lot en disant « Debout, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici et va-t'en, de peur que tu ne périsses à cause des crimes de cette ville. » Comme il s'attardait, ces hommes le saisirent par la main, ainsi que sa femme et ses 2 filles, parce que le Seigneur voulait l'épargner. Il le fit sortir et le conduisit hors de la ville. Une fois sorti, il dit « Sauve-toi si tu tiens à la vie. Ne regarde pas en arrière. Ne t'arrête nulle part dans cette région. Sauve-toi dans la montagne si tu ne veux pas périr. » Lot leur dit « Non, je vous en prie, mes seigneurs. Votre serviteur a trouvé grâce à vos yeux, et vous m'avez fait une grande faveur en me laissant la vie. Mais je n'ai pas le temps de me sauver dans la montagne. Le malheur va me rattraper, et je mourrai. Voici une ville assez proche pour y fuir. Elle est si petite. Permets que je me sauve là-bas. Elle est si petite, afin de rester en vie. » Il lui répondit, « Pour te faire plaisir cette fois encore, je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Vite, sauve-toi là-bas, car je ne puis rien faire avant que tu n'y sois arrivé. » C'est pour cela qu'on a donné cette ville le nom de Soa, ce qui veut dire petite. Le soleil se levait sur le pays, et Lot entrait à Soa. Quand le Seigneur fit tomber du ciel sur Sodome et Gomorrhe une pluie de soufre et de feu venant du Seigneur. Dieu détruisit ces villes et toute la région avec tous leurs habitants et la végétation. Or la femme de Lot avait regardé en arrière et elle était devenue une colonne de sel. Abraham se leva de bon matin pour se rendre à l'endroit où il s'était tenu en présence du Seigneur, et il regarda du côté de Sodome et de Gomorrhe et toute la région. Il vit monter de la terre une fumée semblable à celle d'une fournaise. Lorsque Dieu a détruit les villes de cette région, il s'est souvenu d'Abraham et il a fait échapper Lot au cataclysme qui a détruit les villes où il habitait. Parole du Seigneur.
Aujourd'hui, dans le livre de la Genèse, nous voyons un côté sévère, intransigeant de notre Dieu. Alors, comme les villes de Sodome et Gomorrhe avaient vraiment gravement péché, elles sont aujourd'hui exterminées. Alors, est-ce que cela veut dire que Dieu n'est plus miséricordieux? Mais bien sûr que oui. Mais seulement le problème, c'est que si nous ne nous convertissons pas, si nous ne changeons pas notre regard, nos paroles, nos actes, notre cœur même, eh bien, on risque d'avoir quelques problèmes. Voilà. Est-ce que vraiment on croit que quand on fait n'importe quoi, quand on blasphème, quand on ne prie plus Dieu, certains l'ignorent ou restent dans l'indifférence? Est-ce que vous pensez que cela ne blesse pas Jésus, ne blesse pas le Seigneur? On lui fait en fait énormément de mal. Pour chaque péché qu'on fait, on lui fait énormément de mal. La très sainte Vierge Marie, sa maman, depuis de nombreuses années, nous appelle à la conversion, appelle le peuple de Dieu à la conversion. Et cela s'est vu à Fatima, à Garabandal en Espagne, au Mexique, beaucoup de lieux de pèlerinage en France, à Medjugorje, etc. Et dans chaque message, c'est la même chose. Convertissez-vous. Je ne peux plus de retenir le bras de mon fils, voulant dire que les châtiments allaient tomber. En fait, c'est à nous de réagir. Bien sûr, vous qui écoutez cette émission, vous êtes déjà à la recherche de Dieu. Mais peut-être qu'on peut encore s'améliorer, on peut encore essayer de faire moins de péchés. Mais je pense aussi à tous les autres autour de nous, dans le monde entier. Est-ce qu'on prie vraiment pour que tous les pécheurs reviennent au Seigneur? Souvent, le mal dont on souffre vient de nous-mêmes. Par exemple, si nous laissons nos enfants faire n'importe quoi, on les laisse grandir sans limite dans l'éducation, eh bien, ils peuvent mal tourner, ils peuvent devenir drogués ou voleurs et finir en prison. Et cela, ce sera un peu de notre faute parce qu'on les a laissés faire. On ne s'est pas vraiment opposé farouchement. Mais bon, généralisons pas, parfois on ne peut pas le faire non plus, c'est très compliqué, très difficile. Et sinon, encore un exemple là, une personne, mettons, qui boit tout le temps, qui boit énormément et qui finit avec une cirrhose du foie et puis il meurt. Est-ce qu'on va accuser le Seigneur? Est-ce que selon vous, ce serait juste d'accuser le Seigneur? Ce serait plutôt de sa faute, non? Aujourd'hui, le Seigneur donc nous rappelle que l'on doit prendre au sérieux toutes ses recommandations, tous ses commandements. Si on vit dans le péché, on se vote dans le mal, on fait du mal à soi-même en ne respectant pas son corps par exemple, ou bien on fait du mal aux autres, la justice de Dieu s'abattra sur nous et autour de nous. Dieu permet, le mal ne vient pas de Dieu, Dieu permet que la maladie, la souffrance ou les cataclysmes, les accidents aussi nous arrivent, parce que c'est quand on est touché dans sa chair, dans sa propre chair, c'est alors qu'on s'humilie devant Dieu et qu'on crie vers Dieu et qu'on essaie de renouer aussi notre relation avec lui. Lorsque on demande la guérison, par exemple, et qu'on n'est pas guéri par le Seigneur, on peut toutefois demander sa grâce, sa force pour tenir dans la souffrance ou dans le problème. Et ça, le Seigneur nous la donne. Mais tout se fait selon sa volonté, bien sûr. Et donc cette relation avec le Seigneur, cet amour pour Dieu et aussi avec les autres, parce que c'est le premier et le deuxième commandement, on est d'accord, c'est ce que le Seigneur attend de chacun de nous, qu'on l'aime, qu'on le glorifie. Pourquoi? Juste pour que nous, on puisse vivre dans l'amour, la paix, avec toute la force du Seigneur. Par ailleurs, il y avait aussi l'image de la femme de Lot qui est transformée en statue de sel parce qu'elle a regardé en arrière. Je trouve cette image intéressante. Qu'est-ce que ça nous évoque? Qu'est-ce que cela évoque pour vous? Est-ce que, d'après vous, on ne pourrait pas l'associer avec cette parole du Nouveau Testament qui préconise de ne pas mettre du vin nouveau dans une vieille outre? Cela est écrit en Matthieu chapitre 9, verset 17. Oui, en effet,
Parce que quand on décide de rompre avec le passé, avec le vieil homme, la vieille femme qu'on est, avec tous nos péchés en fait, on ne doit pas y retourner. On ne doit pas ni regretter ce passé, mais vraiment aller de l'avant et laisser toute la place pour Dieu, pour qu'il nous se glorifie en nous, pour qu'il nous purifie, pour qu'il nous aide au fur et à mesure à avancer sur son chemin. Notre Dieu est un Dieu fidèle. Lot a été sauvé parce que l'ange de Dieu avait promis à Abraham de le protéger, lui et les siens. Alors cherchons toujours à plaire à notre Dieu, à vivre dans sa volonté, à rechercher sa bénédiction et à vivre sous sa protection. Maintenant, prions avec le psaume 25. J'ai devant les yeux ton amour, Seigneur. J'ai devant les yeux ton amour, Seigneur. Éprouve-moi, Seigneur, scrute-moi, passe au feu mes reins et mon cœur. J'ai devant les yeux ton amour, je marche selon ta vérité. J'ai devant les yeux ton amour, Seigneur. Ne m'inflige pas le sort des pécheurs, le destin de ceux qui versent le sang. Ils ont dans les mains la corruption, leur droite est pleine de profit. J'ai devant les yeux ton amour, Seigneur. Oui, j'ai marché sans faillir. Libère-moi, prends pitié de moi. Sous mes pieds le terrain est sûr. Dans l'assemblée je bénirai le Seigneur. J'ai devant les yeux ton amour, Seigneur. J'ai devant les yeux ton amour, Seigneur. Voilà, c'est déjà la fin de la séquence. Merci pour votre écoute, pour nos prières ensemble. Cherchons toujours l'amour immense du cœur sacré de Jésus. Confions-nous et consacrons-nous au cœur immaculé de Marie, afin de toujours rester dans le bon chemin, mettre notre Seigneur en premier dans notre vie. Merci à vous tous, à nous tous, qui le servons et l'aimons donc déjà. Merci donc à Carole qui a participé à l'émission aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse tous. Et pour clore, écoutons ce chant Ô Jésus, cœur brûlant d'amour, Emmanuel Musique. Petit clin d'œil à la fête Sacré-Cœur de Jésus, vendredi dernier. À bientôt! Jésus, cœur brûlant d'amour, agneau immolé, source de vie, torrent de grâce, viens guérir nos cœurs de tout péché. Source de vie, grâce, viens demeurer en
et sauve-nous.